la précipitation avec laquelle vous conduisez cette réforme-là est suspecte. La manipulation des institutions, les scrutins, est une maladie qui tue les États africains. Si ce vice-président doit être nommable et révocable à merci, à souhait. Ça veut dire qu'il n'est pas utile et il n'est pas nécessaire. Il faut une stabilité au niveau de l'exécutif, mais cette stabilité ne s'obtient pas avec le caractère mouvant de l'homme. En regardant la manière dont nous organisons cette affaire, la précipitation est à son comble. Alors qu'il s'agit d'un sujet d'une très grande importance. Je suis très heureux de participer à cette réunion parce que, à hasard des calendriers, fortuitement ou volontairement, on nous fait travailler pendant la semaine sainte. Jeudi, vendredi, samedi saint, et demain, le Seigneur sera ressuscité. Et nous aimerions que, au sortir de ce congrès, le Cameroun soit ressuscité. Mais ma volonté, à elle seule, ne suffit pas. Les partenaires, les artisans du Congrès doivent nous permettre de sortir de ce Congrès avec joie et enthousiasme et surtout en faveur du Cameroun. Nous sommes tous ici au service du Cameroun. Que ce soit les dirigeants ou que ce soit les parlementaires. C'est pour ça que vous êtes ici, c'est pour être au service du Cameroun. Et je dirais une seule chose. En paraphrasant un critique littéraire du siècle de Louis XIV, qui, après avoir assisté à la représentation des fourberies de Scapin, a fait cette déclaration contre Molière. Dans ce sac où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope. Ce que nous faisons ici. Moi, je suis assez vieux. J'ai été très enthousiaste en 82, lorsque le mot d'ordre du Parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais était le renouveau national. Renouveau des institutions, renouveau de la démocratie, rectification des mœurs, démocratisation progressive du pays. Maintenant, on nous appelle pour soigner le pays parce que le pouvoir a besoin de soutien pour pouvoir rendre son action très efficace. C'est un problème. Et je trouve cette demande bonne. Quand on ne peut pas porter un fardeau seul, on demande aux frères de venir vous aider pour qu'ils vous aident à porter le fardeau. La demande a été faite. La demande a été faite et elle devait être faite dans les normes, dans le respect du fait que
la Constitution actuelle institue la démocratie repose sur deux, le peuple et ses dirigeants. Et c'est le peuple qui désigne les dirigeants. Quand les dirigeants empiètent sur les activités du peuple, ça pose problème. On n'a plus de démocratie, on a tout, sauf cela. Que cette réforme me pose problème. Oui, à la demande d'un vice-président. Mais vraiment, est-ce que le fait de donner un vice-président au président actuel méritait la convocation d'un congrès si ce vice-président doit être nommable et révocable à merci, à souhait? Ça veut dire qu'il n'est pas utile et il n'est pas nécessaire. Il faut une stabilité au niveau de l'exécutif, mais cette stabilité ne s'obtient pas avec le caractère mouvant de l'homme qu'on appelle au secours et qu'on appelle que la réforme tienne compte de cela. Soyons sérieux. Moi, j'ai cru, en lisant le texte, qu'il s'agissait d'un canular. Maintenant, au mois d'avril, je croyais que c'était un canular. Si le président veut un vice-président, qu'il le dise et qu'il nous dise ce qu'il va faire à ses côtés. Et il ne peut pas nous dire que je le recrute aujourd'hui, le lendemain, si je veux, je l'enlève. Ah non. Ah non. Ça ne peut pas aller. Ça veut dire qu'on cherche une seule chose, il y a quelque chose qu'on cache. Un président, vice-président, appelé à remplacer le président, c'est-à-dire à gouverner le Camerounais, ne peut pas être taillable et corvéable à merci. Et c'est pour ça, monsieur, que je demande qu'on prenne ce problème au sérieux et qu'on le résolve avec sérieux. Moi, je suis prêt à participer, mais le texte tel qu'il est présenté, je ne vois que un texte qui dit qu'on veut le vice-président. Il va faire quoi? Il va devenir quoi? Il est même quoi? Au sein de nous autres qui sommes aussi nommés. Il est quoi? En quoi il va être plus efficace que ceux qui sont nommés maintenant? Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le ministre d'État, le texte est à reprendre et à nous proposer, quand nous serons à tête reposée, la précipitation avec laquelle vous conduisez cette réforme-là est suspecte. Mais s'il a été élu. Monsieur le Président du Congrès, s'il y en a peu. Je ne veux pas venir sur les articles, les détails et tout ce qui est, parce qu'il y a là à boire et à manger. Et je tiens à vous rappeler je ne veux pas venir là-dessus. Je voudrais défendre deux choses. La première chose, si on a un vice-président à vocation de succession, qu'il soit stable. Toute la salle a applaudi. Je dis bien, toute la salle a applaudi. Mais malgré les acclamations... Et qu'il y ait quelque chose à faire entre-temps. Qu'on ne le nomme pas aujourd'hui, on le révoque le soir. Ça ne peut pas se faire. Ils ont laissé passer cette loi malgré qu'ils ont acclamé. Qu'on dépouille les institutions qui ont fait leurs preuves dans le fonctionnement de la démocratie et qu'on donne ça à titre au vice-président. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Les institutions qui ont fait leurs preuves et qui ont consolidé la démocratie deviennent des coquilles vides.